Personne ne s'attendait à ce que l'histoire d'un attaquant brésilien, autrefois adulé sur les pelouses françaises, devienne l'un des récits les plus sombres de la Ligue 1. Brandao, ce nom qui résonnait comme une promesse de but et de spectacle, a peu à peu glissé vers une réputation sulfureuse, marquée par la violence et les scandales. Ce joueur qui rêvait de gloire en Europe s'est retrouvé au centre d'affaires judiciaires et d'incidents choquants qui ont entaché sa carrière, au point de faire de lui l'un des footballeurs les plus controversés de sa génération. Derrière ses airs de guerrier sur le terrain se cachait une personnalité complexe, capable de gestes brillants mais aussi d'excès incontrôlables. Ses adversaires redoutaient ses coups d'épaule et ses interventions physiques, tandis que les médias français ont souvent dressé de lui le portrait d'un homme à la frontière entre le génie et le chaos. Pourtant, peu de gens connaissent réellement l'histoire derrière ces débordements, l'ombre d'un parcours semé de défis, de provocations et de drames personnels. Aujourd'hui, si l'on parle encore de Brandao, ce n'est pas seulement pour ses buts décisifs, mais surtout pour un incident resté gravé dans la mémoire collective. Une agression dans les couloirs du stade, un geste de trop qui scellera définitivement sa réputation. Mais que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui a poussé ce joueur, parti de rien au Brésil, à se retrouver au cœur des tempêtes médiatiques en France? Pour comprendre Brandao, il faut d'abord remonter aux racines profondes de son histoire. Né sous le nom d'Evandro Brandao, dans une ville brésilienne marquée par les contrastes entre misère et passion pour le football, il a très tôt trouvé dans le ballon rond une échappatoire. Le Brésil, terre des légendes comme Pelé ou Ronaldo, a forgé des générations de joueurs talentueux, mais aussi de combattants prêts à tout pour s'arracher à la pauvreté. Brandao était de ceux-là, un attaquant robuste, doté d'un physique puissant et d'un style de jeu direct, qui ne laissait personne indifférent. Son arrivée en Europe fut l'aboutissement d'un rêve, mais également le début d'un parcours semé d'embûches. Recruté par des clubs ambitieux, il débarque en France avec l'espoir de marquer durablement la Ligue 1. Sur le terrain, il imposait son gabarit, une présence physique rare, capable de déstabiliser n'importe quelle défense. Il n'était pas le plus technique ni le plus élégant, mais sa détermination, sa force et son instinct de buteur faisaient de lui un joueur efficace, parfois redoutable. Cependant, dès ses premiers matchs, les observateurs remarquent un tempérament explosif, une dureté dans les duels qui flirte souvent avec la brutalité. Brandao ne reculait devant rien pour imposer sa loi sur le terrain, quitte à se mettre à dos arbitre, adversaires et même supporters. Il devenait rapidement l'image même du joueur casseur, celui dont les gestes sont scrutés à la loupe et dont la moindre faute devient une polémique. Mais la Ligue 1 n'est pas seulement un championnat, c'est un théâtre où se joue la gloire et la chute. Les médias français, toujours en quête d'histoires spectaculaires, vont bientôt s'emparer du cas Brandao. Entre interviews provocantes, altercations avec d'autres joueurs et rumeurs persistantes sur son comportement hors du terrain, le Brésilien attire autant la lumière que les critiques. Chaque club où il passe garde un souvenir mêlé d'admiration et de méfiance. Ce qui marque surtout les esprits, c'est la manière dont son parcours bascule vers le drame. Derrière ses performances, souvent honnêtes, se cache une tension croissante. Des accrochages avec les entraîneurs, des histoires de vestiaire, et surtout cette tendance à perdre son sang-froid dans les moments cruciaux. Les supporters commencent à voir en lui non plus un héros, mais un joueur imprévisible, capable du meilleur comme du pire. Pourtant, Brandao connaît aussi ses instants de grâce. Certains de ses buts ont été cruciaux, offrant des victoires inespérées à son équipe. Ces éclairs de génie rappellent qu'au fond, il reste ce gamin brésilien qui voulait tout donner pour le football. Mais les blessures médiatiques, elles, sont plus profondes que celles d'un simple match. Une altercation célèbre avec Thiago Motta, une image d'attaquant violent gravée dans les esprits et une carrière ternie par les tribunaux. L'histoire de Brandao ne peut se comprendre sans ce mélange de talent brut et d'instinct guerrier, d'un homme qui a choisi la voie la plus dure pour exister dans un monde qui ne pardonne rien. Car, bientôt, ce ne seront plus ses buts qui feront la une des journaux, mais ses gestes irréparables pointent l'histoire de Brandao dans le football français et celle d'un volcan, impressionnant lorsqu'il crache des flammes, mais dangereux et imprévisible lorsqu'il explose. Ses débuts en Ligue 1 furent pourtant prometteurs. Lorsqu'il signe avec l'Olympique de Marseille, il arrive comme un renfort capable d'apporter de la puissance et une présence physique redoutable dans la surface de réparation. Très vite, il s'impose comme un joueur clé, inscrivant des buts décisifs qui permettront à l'EM de retrouver une gloire longtemps attendue, notamment avec le titre de champion de France en 2010. Mais derrière cette réussite se cachait déjà une personnalité en tension permanente. Les entraînements étaient souvent marqués par ses excès d'agressivité. Ses coéquipiers, bien qu'impressionnés par sa détermination, redoutaient parfois son caractère. Brandao jouait chaque match comme une guerre, parfois au détriment de la technique et du collectif. Cette intensité, si elle séduisait une partie du public, allait également devenir le début de sa descente aux enfers. Les premiers signes de dérive apparurent avec une série d'incidents sur le terrain. Tacles jugés dangereux, gestes brusques, accrochages verbaux avec des adversaires.
Les arbitres commençaient à le surveiller de plus près, et les médias flairaient déjà la naissance d'un joueur scandale. À cette époque, certains journalistes n'hésitaient pas à comparer son style rugueux aux méthodes des attaquants les plus controversés de l'histoire du championnat. Puis survint une affaire judiciaire qui allait marquer un tournant dans sa carrière. Accusé de faits graves en dehors des terrains, Brandao se retrouve au centre d'un procès médiatique avant même que la justice n'ait tranché. Bien que la suite des événements se solde par un acquittement, le mal était fait, son image publique est ternie, et certains clubs commencent à hésiter à miser sur lui. Le joueur brésilien, autrefois célébré, devient synonyme de problème. Le coup fatal à sa réputation survient en 2014, lorsqu'il est impliqué dans un incident d'une violence inouïe. Après un match sous tension, il assène un coup de tête brutal à Thiago Motta, joueur du PSG, dans les couloirs du Parc des Princes. La scène, filmée par les caméras de sécurité, fait le tour des chaînes sportives et choque le pays tout entier. Pour la première fois, la Ligue 1 voit un joueur suspendu pendant plusieurs mois pour un geste aussi grave. La condamnation médiatique est immédiate. Brandao est décrit comme un hors-la-loi du football, et beaucoup de supporters demandent son bannissement. Cette suspension est le point de rupture. Lorsqu'il revient sur les pelouses, Brandao n'est plus le même. Les clubs hésitent à lui faire confiance, et son passage à Bastia ne fera que confirmer une lente descente. Les journalistes ne parlent plus de ses buts, mais de ses provocations, de ses colères, et des procès qui l'accompagnent comme une ombre. Pourtant, même au plus bas, Brandao conserve ce caractère fier, presque sauvage. Il déclare dans certaines interviews qu'il ne regrette rien, que le football, c'est aussi la rage et la passion. Mais ce discours ne suffit plus à convaincre un public lassé des excès. Le Brésilien, autrefois héros marseillais, devient l'archétype du joueur qui s'est perdu en chemin, incapable de maîtriser les démons de son tempérament. Son histoire ressemble alors à une parabole, celle d'un attaquant parti de rien, arrivé au sommet, mais rattrapé par ses instincts et ses erreurs. À mesure que les années passent, il devient un symbole d'avertissement pour les jeunes joueurs. La gloire est fragile, et un seul geste peut tout détruire. Le coup de tête sur Thiago Motta, ce soir d'août 2014, n'a pas seulement marqué la Ligue 1. Il a révélé la face la plus sombre de Brandao, celle que peu osait imaginer derrière le maillot. Ce geste violent, filmé et largement diffusé, a provoqué une onde de choc. Comment un joueur professionnel, censé incarner la combativité mais aussi le fair-play, a-t-il pu franchir cette ligne rouge? Les témoignages d'après-match sont glaçants. Plusieurs joueurs du PSG racontent la colère incontrôlable de Brandao, son visage fermé, ses poings serrés comme s'il sortait d'un combat de rue. La presse française, unanime, se déchaîne. Les titres des journaux sportifs parlent des agressions, certains allant jusqu'à évoquer un crime contre l'esprit du football. Le joueur est convoqué par la commission de discipline de la LFP et reçoit une suspension de 6 mois, une sanction rare et exemplaire. Mais ce n'est pas tout. Le tribunal correctionnel de Paris condamne également Brandao à 1 mois de prison avec sursis pour violence volontaire. Cette condamnation judiciaire achève de ternir son image, le transformant en symbole des dérives du football moderne. Derrière cette façade de dur à cuire, certains proches racontent un autre homme. Un joueur profondément marqué par son enfance difficile au Brésil, habitué à se battre pour survivre. Brandao aurait toujours ressenti qu'il devait prouver sa valeur par la force et l'intimidation. Un ancien coéquipier à Marseille confia plus tard. Il était comme un frère, mais parfois, il avait ce regard, celui d'un homme prêt à exploser pour la moindre injustice. Le public, partagé entre fascination et rejet, ne sait plus quoi penser. Tandis que certains supporters le défendent en rappelant ses contributions sur le terrain, d'autres le considèrent comme une honte pour la Ligue 1. Les réseaux sociaux, déjà puissants à l'époque, se déchaînent contre lui, transformant chaque geste, chaque déclaration en polémique. Le joueur, autrefois si sûr de lui, se renferme et parle peu. Il confie dans une interview rare « J'ai fait une erreur. J'ai agi comme un homme blessé. Mais je ne suis pas un monstre. » Ce qui est moins connu, c'est l'impact psychologique de cette affaire sur Brandao. Selon certains journalistes brésiliens, il aurait envisagé de mettre un terme à sa carrière dès cette suspension, incapable de supporter la haine des médias et des supporters adverses. Sa famille, restée au Brésil, vit mal les attaques incessantes de la presse française. L'image du joueur souriant, célébrant ses buts au Vélodrome, semble désormais appartenir à un autre monde. La suite de sa carrière est une tentative désespérée de rédemption. Il rejoint Bastia, espérant se refaire une réputation dans un club qui valorise la combativité. Mais le poids du passé est trop lourd. Chaque match est accompagné de sifflets, chaque contact un prétexte à polémique. Peu à peu, il s'efface des radars, jusqu'à disparaître presque totalement des grandes scènes européennes. La vérité sur Brandao,
c'est celle d'un joueur qui n'a jamais su trouver l'équilibre entre rage et discipline, entre la rue et le professionnalisme. Ces éclats de violence ne sont pas que des erreurs. Ils sont le reflet d'un combat intérieur, d'une histoire de vie où la survie l'a toujours emporté sur la mesure. Ce mélange de talent et de chaos restera à jamais gravé dans la mémoire des amateurs de football. Brandao est un paradoxe vivant. D'un côté, un attaquant puissant, capable d'inscrire des buts décisifs et d'apporter cette présence physique rare qui faisait la différence dans les matchs tendus. De l'autre, un joueur qui n'a jamais su dompter son tempérament explosif, se laissant emporter par la colère au lieu de canaliser cette énergie pour son équipe. La question que nous devons nous poser est simple. Brandao est-il un produit de son époque et de son milieu, ou a-t-il consciemment saboté sa propre carrière? Ce qui frappe, c'est l'écart entre son image au Brésil et celle qu'il s'est forgée en France. Dans son pays natal, on le considère encore comme un Garoto de l'Utah, un gamin de combat qui a tout donné pour sortir de la pauvreté et atteindre l'Europe. Mais en France, il est devenu l'archétype de l'attaquant rugueux, voire dangereux, celui que l'on siffle plus qu'on applaudit. Les supporters marseillais, pourtant, ne l'ont jamais totalement renié. Ils se souviennent encore de ses buts cruciaux en Ligue des Champions, et certains le voient comme un bouc émissaire que la presse a trop vite cloué au pilori. Nous, à la chaîne, ne cherchons ni à l'absoudre ni à le condamner. Ce qui est certain, c'est que l'affaire Thiago Motta a servi de catalyseur pour tout ce qu'il représentait de controversé. Mais était-ce vraiment la fin de sa carrière, ou simplement la fin de sa réputation? Sa suspension, puis son retour discret à Bastia, montrent qu'il a tenté de se racheter, mais le public, lui, ne pardonne pas toujours. Un autre aspect mérite d'être souligné, son rapport complexe aux médias. Brandao ne s'est jamais vraiment exprimé pour donner sa version complète des faits. Était-ce par fierté? Par peur de se dévoiler? Ce silence n'a fait qu'alimenter les rumeurs, parfois injustes, sur son comportement en dehors des terrains. On raconte qu'il était un homme généreux avec ses proches, mais incapable de supporter la provocation ou l'injustice sur le terrain. Ce contraste entre l'homme et le joueur reste l'un des mystères qui rendent son histoire fascinante. Pour le public, la question reste ouverte. Peut-on dissocier l'athlète de ses erreurs? Doit-on se souvenir de Brandao comme de l'attaquant qui a offert à l'EM des victoires inoubliables, ou comme du joueur qui a terni la Ligue 1 par ses excès? Vos avis comptent, car au fond, l'histoire d'un joueur ne se raconte jamais sans la voix de ceux qui l'ont acclamé ou hué. Certaines histoires de football ne s'effacent jamais vraiment. Brandao, avec ses forces et ses faiblesses, reste l'un de ces personnages qui laissent une empreinte indélébile. On peut débattre de ses fautes, de son tempérament indomptable, mais on ne peut nier son influence dans les moments clés de la Ligue 1, notamment à l'Olympique de Marseille. Ses buts décisifs, son énergie débordante, cette rage de vaincre, autant de qualités qui, un temps, ont fait vibrer des milliers de supporters. Pourtant, la mémoire collective ne retient pas toujours les exploits. Elle s'accroche au drame, aux gestes qui choquent et font la une. Le coup de tête contre Thiago Motta, symbole de sa chute, restera sans doute l'image la plus partagée de sa carrière. Mais au-delà du scandale, il y a un homme. Un Brésilien issu d'un milieu modeste, qui a franchi les océans et les tempêtes pour vivre de son rêve. Peut-être n'a-t-il jamais su composer avec la pression immense qui pèse sur les épaules des joueurs étrangers en Europe. Peut-être aussi que sa nature, forgée par les luttes, ne pouvait s'exprimer autrement que dans l'excès. Aujourd'hui, Brandao est presque une figure fantomatique, évoquée dans des discussions nostalgiques entre supporters. On se rappelle ses buts comme des éclairs dans un ciel d'orage, ses gestes de colère comme des brûlures indélébiles. On parle de lui comme on parlerait d'un boxeur qui n'a jamais su quitter le ring en paix. Son histoire est celle d'un équilibre manqué entre talent et discipline, entre reconnaissance et dérapage. Mais certaines vérités, aussi sombres soient-elles, participent à la légende. Si le football est un théâtre d'émotions, alors Brandao a incarné, à sa manière, la tragédie d'un homme qui voulait tout donner, quitte à tout perdre. Certaines histoires n'étaient pas censées être racontées. Mais maintenant, vous savez.